Une fois que la piscine est aspirée, je dois nettoyer le système de nettoyage, à savoir le filtre et les deux pré-filtres. Pour ça, je ferme tous les interrupteurs. On ferme tous les interrupteurs, on isole. Je commence à nettoyer les pré-filtres. Pour ça, j'ouvre. Là, ici, hop, je le retire, je le sors. La crasse, je la nettoie complètement. Je nettoie complètement ce bazar-là avant de le remettre. Là, je ne fais pas l'opération de nettoyage parce que ça, je la remets une fois qu'il est propre. Je remets et je resserre modérément, pas trop fort. Voilà, de façon à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui coule. Je fais pareil sur l'autre filtre qui est en sortie du skimmer. Je vous montre. Là, pareil. Ça, ce sont les chaussettes de floculant. Le floculant, c'est un produit chimique destiné à agglomérer les saletés et les faire tomber au fond pour les aspirer plus facilement. Voilà, j'ai mis une pierre au fond pour que le panier reste bien au fond. Je vide ça, et ensuite je le nettoie nickel. Je le fais pas, mais il faut le remettre parfaitement propre. Ensuite je le repositionne, hop, en le mettant bien au fond, en ayant arrêté la pompe, parce que sinon il y aurait de l'eau qui passerait, ça me gênerait avec les clapets pour le faire. Je remets mes chaussettes de floculant, dont l'objectif est de précipiter la crasse. Là, elles sont quasiment vides, mais je les laisse quand même, parce qu'il reste un petit peu de produit dedans. Je referme. Voilà. Une fois que j'ai nettoyé mes deux pré-filtres, il faut mettre du brome dans cet appareil, ça se dévisse, hors pression. Voilà. Là, il y a de l'eau, il y a des pastilles, il faut remplir à ras le plus possible. L'eau passe et s'imprègne du produit chimique qui est là. Il faut que le niveau de brome soit au maximum, tout le temps, le plus possible. Donc là, je le prends dans le seau, là, à main nue, parce que j'ai pas peur des produits chimiques, et je le remplis là-dedans. À ras. Je vais le montrer, je vais vous montrer. Hop. Voilà, ça coule un peu à côté, ça n'a pas d'incidence. Il y a un trou au fond qui permet à l'eau de s'évacuer quand il y a un petit peu d'eau qui coule dans le dessous. Et elle s'évacue très bien, même l'hiver ou même... Voilà, ça coule un peu, voilà. Voilà, j'essaie d'éviter de mettre de l'eau dans ce truc-là. Voilà. Et ensuite je referme. Si j'ai bien fermé toutes les vannes, le niveau d'eau ne doit pas bouger. Si le niveau d'eau bouge, il faut mettre un petit peu en route la pompe pour le faire monter, tout en générant un débordement pour que le niveau d'eau soit bien maximum et serré au moment où le débordement se fait en coupant la pompe. Je mets la pompe en route, le niveau d'eau monte. Dès que ça commence à déborder, j'arrête l'eau, j'arrête l'interrupteur et je serre pour que le niveau d'eau reste au maximum. J'ai mes deux préfiltres nettoyés. Le brome prêt à diffuser. Maintenant, il faut que je nettoie ça. Ça, position. Marche inversée. J'inverse complètement la manette. Là, l'eau va arriver et au lieu de passer dans le filtre, comme dans le sens du nettoyage, passe dans le sens inverse. Ce qui fait que toute la crasse repart dans l'autre sens et là est évacuée par le tuyau là derrière. Et je mets en route la pompe, mais en ayant, bien sûr, je m'apprêtais à faire une erreur, en ayant bien ouvert une arrivée d'eau. Soit le skimmer, soit la bombe de fond, soit l'aspi. Là, en l'occurrence, le plus fiable, c'est la bombe de fond. Parce que la bombe de fond, vous savez qu'il y a toujours de la flotte. Le skimmer, quand on nettoie et que le niveau de la piscine descend, le skimmer peut être trop bas, on risque d'aspirer de l'air et donc d'abîmer la pompe. Donc bombe de fond, j'aspire par la bombe de fond et je rejette par derrière. Par sécurité, en cas de fausse manipulation ici, j'ouvre la buse. Comme ça, si jamais l'eau, je la renvoie vers la buse, elle pourra repartir vers la piscine et éviter une montée en pression de la pompe. Et là, je mets en route. Et alternativement, je mets en route et je regarde la crasse remonter. Ici, je la vois. On voit la coloration de l'eau. L'objectif ici, c'est d'alterner dans le sens du flux normal de l'eau et dans le sens du flux de nettoyage. Là, je l'ai mis dans le sens du flux normal, mais sur la position rinçage, c'est-à-dire que l'eau est évacuée, de façon à ce que cette eau qui est souillée
partent et repartent pas dans le circuit pour retourner dans la piscine. Quand je me mets en mode nettoyage, soit j'évacue toujours derrière et je remets en route. Et je recommence de façon alternative, de façon à générer des alternances de pression dans un sens et dans l'autre dans le filtre à sable pour décoller les impuretés et les faire partir. Et ça, je le fais au moins une dizaine de fois, jusqu'à ce que l'eau devienne claire. L'eau doit devenir claire en position backwash, à l'envers, là, ici, dans cette position. Je ne le fais pas, il faut le faire beaucoup plus longtemps, ça évacue pas mal d'eau, effectivement, mais il faut qu'en position backwash, l'eau devienne claire. Et alterner, remettre en position rinçage. Une fois que c'est terminé, je mets en position rinçage, pour nettoyer le filtre en évacuant l'eau derrière, puis je me remets en position fonctionnement normal. J'arrête, parce que quand je manipule cet interrupteur là, la pompe doit toujours être arrêtée. J'arrête et je remets en fonction.